penser à soi-même. À soi-même et à l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que moi-même? On peut l'imaginer comme on voudra. Debout, devant une fenêtre, un chevalet, ou même sans aucune espèce d'apparence et dépourvu de tout corps, tel qu'il aurait voulu être. Sans aucun espace de lieu où marquer la place de son esprit. Il creuse un problème impensable, se déterminer comme si ce n'était pas lui-même qui se déterminait. Se voir avec les yeux de son esprit sans que ce soit les yeux de son esprit. Conserver un bénéfice de son jugement personnel en aliénant la personnalité même de ce jugement. Se voir et ignorer que c'est lui-même qui se voit, mais que cette vue sur soi-même s'étend et s'essentialise devant lui ainsi qu'un paysage mesurable et synthétisé. Et toutefois, au fur et à mesure qu'il le poursuit, le problème se déplace. Il est tantôt le contenant, tantôt le contenu. Il est actuel, je veux dire, actuel à nous, homme de 1924. Et il est lui-même. Lui-même et son mythe. Et donc il se bâtit son histoire et peu à peu il se détache de lui. Les réponses se creusent en lui hors du temps. Et malheur à lui, s'il détourne un instant les yeux de lui-même pour en savourer la sonorité. Je suis à la fenêtre et je fume. C'est moi maintenant le mythe. Le soir est beau, le ciel massif. À chaque bouffée, des rues défilent avec de vastes maisons de mots. Toute femme en moi se ressort. Des cornes beuglent, des robes craquent dans le ciel. Je suis glorieux. À moi le monde. Non, pas le monde. Mais ce tout petit point dans l'esprit. Elle est assise et elle meurt. Le beau mythe, le beau dessin, peindre l'épanouissement de la forme. Non pas la ligne qui enferme toutes les autres, mais celle même qui commence à n'être plus. Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lys, flotte très lentement, couchée en ses longs voiles. On entend dans les bois lointains des halalis. Voici plus de 1000 ans que la triste Ophélie passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir. Voici plus de 1000 ans que sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir. Le vent baise ses seins et déploie en corolle ses grands voiles bercés mollement par les eaux. Les saules frissonnants pleurent sur son épaule. Sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux. Les nénuphars froissés soupirent autour d'elle. Elle éveille parfois dans un aune qui dort quelques nids d'où s'échappe un petit frisson d'aile. Un chant mystérieux tombe des astres d'or. Tu m'aimes? Mais c'est vrai que je pense pas à l'amour.
Et pourtant, il y a de l'amour quelque part pour moi. Près de moi. Où est la place de l'amour? Je touche à la ligne impalpable. La discussion devient un immense théâtre, et donc, caractérisons les personnages, donnant-leur une forme physique, une voix, un accoutrement. La scène se passe sur 3 plans. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, le cauchemar! Le cauchemar! Ma pièce! Ma pièce, j'ai rêvé de ma pièce! Quelle pièce? Ma pièce! De théâtre, mon spectacle, quoi d'autre? Rien. Rendors-toi. Non. Non, je ne me rendors pas. Horrible, terrible, il me poursuivait. Quoi? Qui ça? Un ours. Un gros ours. Ours? Quel rapport avec ta pièce? Il y a un ours dans ta pièce? Non? Enfin, oui. Non, mais c'est compliqué. Pas vraiment un ours. Pas vraiment un ours. Un ours. Rien à faire. Qui disait du Beckett? Du Beckett? Oui. Samuel Beckett. Mais dans ta pièce ou dans ton rêve? Dans mon cauchemar. Dans mon cauchemar. Du Beckett dans ma pièce, non mais non. Beckett, il me fout des sueurs froides. Rien que son nom, des boutons. Tiens, la dernière fois qu'on a vu du Beckett. Oui. Des éruptions cutanées. Sur tout le corps. Tout le corps, tu sais ce que c'est? Un symptôme nerveux. Beckett, ça nous provoque des symptômes nerveux à chaque fois. On ne peut pas vivre comme ça. Comme ça. On peut montrer des tours au cirque, mais vivre comme ça, on ne peut pas. Et puis d'abord, mon ours, il ne dira pas du Beckett. Absurde. Il dira du Tchekhov. Mais il dira ce qu'il veut. Je note, l'ours dit du Tchekhov. Tu sais, je m'attendais à tout venant de toi. Mais que tu te mettes en pleine nuit avec une femme au dernier degré de l'épuisement à parler d'un ours qui dirait du Beckett, du Tchekhov, du Tchekhov. Ça, venant de toi, vraiment, je n'y attendais pas. C'est un tel manque de tact. Un tel manque de tact. Moi, des journées entières, comme un cheval, je ne sais pas, ou une fourmi. Je travaille. Et la nuit, même au lit, au lieu de me laisser ne serait-ce qu'une minute de repos, toi-même là, tu me rends la vie tellement nerveuse. Tu sais, avec cet ours là, tu m'as tué dans mon cœur, mais tant de choses. Mais tant de choses. Comment ça se fait que tu ne comprennes pas? Si toi, tu ne dors pas, laisse au moins que les autres dorment. C'est à toi que je parle, oui ou non? Tu dors, quoi? Mais non, c'est moi. C'est toi? Bah oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Rien, tu as fait un cauchemar, tu m'as réveillée. Oh, pardon. C'est ma pièce. Encore? C'est toujours pareil. Nous n'avons rien répété et nous nous retrouvons en pyjama devant le public, comme à poil. Et Samuel Beckett s'en mêle
Et on finit par rejouer la scène du suicidé quand on avait travaillé. Toi, tu ne dors pas. Laisse au moins que les autres dorment. Comment ça recommence? Oh putain! Je me blague. Putain de merde! Dis donc. Putain de bagnole de merde. La terrible serre de ce midi, il nous en reste. La quoi? Ce con de Kurt. Je dis donc, la terrine de serre de ce midi, il nous en reste. Je vais faire la vidange. Oui, à la cuisine. Tu pourrais me faire une tartine? Putain, la vidange! Pardon. S'il te plaît. Et je me lève demain. J'ai mon audition. Con de Kurt. Quelle audition? Et quel con! Une audition pour Adrienne le couvreur. L'opéra? Ben oui, pas la revue du Crazy Horse. J'ai oublié mon téléphone, j'ai... Oh putain, non. Pardon. Pardon, je me lève, j'y vais. Mais non. Ah, j'y vais. Mais non, non, je t'assure, il faut que ta voix soit reposée. Mais ça n'a rien à voir avec ma voix. Je peux tartiner. Mais non, 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 je vais tartiner. Tu ne tartines pas, tu restes ici. Oh non, 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 non! Ah, pas la pluie! Pas la pluie! Ah! Putain, mais ce fils de pute de Kurt! Mais qu'il aille se pendre! Ouais! Qu'il aille se pendre, mais 52, putain! Que direz-vous, race future, lorsque vous apprendrez la flétrissure injure qu'à César désolé font des hommes cruels? Ils privent de la sépulture celle qui, dans la Grèce, aurait eu des autels. Quand elle était au monde, ils soupiraient pour elle. Je les ai vus soumis, autour d'elle empressée. Oh, sitôt qu'elle n'est plus, elle est donc criminelle. Elle a charmé le monde. Vous l'en punissez. Rien à faire. Tu as bien dormi? Dormir avec cet orage-là? Mais en fait, ce que je voudrais, c'est faire du cinéma. Faire mon cinéma. Le cinéma de mes lubies. Quel orage! Donc, un plan large sur une forêt. Forêt que l'on verrait défiler depuis les fenêtres d'un train. Train qui traverserait l'espace. Tu l'entends pas? Putain d'averse. Et donc, Ah ouais, et j'ai plus de batterie. faire du théâtre, ce serait comme monter dans un train. Fendre l'espace. Il n'y a plus d'orage. Fendre l'espace, neutraliser et le restructurer par la pesanteur de nos corps. Ben moi je l'entends encore. Mais tu ne t'es pas rendormi? C'est une illusion. J'attendais mes tartines. Ton illusion, c'est ma réalité. J'entends l'orage. Et puis, j'arrive pas à dormir avec cet orage là. Moi, j'aime le bruit de la pluie. J'aime le bruit de la pluie quand je m'endors dans le ruissellement qui me berce. Mais il fait beau. Mais il ne pleut plus. Mon oiseau. Maintenant, oui. Pour toi, oui. Tu pourrais sortir le chien. Il a encore envie de pisser celui-là. Tu le vois bien. Et le parc, la nuit, c'est glauque. Quelle nuit? C'est le matin, le soleil se lève. Encore. Mais peut-être qu'il vient à peine de se coucher. Cette lumière à l'horizon, c'est peut-être celle du crépuscule, imaginons. Ça, c'est le bruit du camion poubelle. C'est le matin.
Bon, il est où ce complet? When growing up in a small town, growing up in a small town. When growing up in a small town, you say no one thing was ever came from here. When you're growing up in a small town, and you're having a nervous breakdown, and you think that you will never escape it, yourself or the better to live. Where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. If art's in the tip of the iceberg, I'm the particular. Bonsoir, Слушай беззвучие. Écoute l'absence de bruit. Athéon Athéon Oh, con de chien. Athéon Oh, manquait plus que ça. Je ne vous comprends pas. Слушай, écoute, и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни. Et jouis de ce qui ne t'a pas été donné de ton vivant. Vous parlez le français. Тишиной. Le silence. Français. Смотри, Regarde, вон впереди твой вечный дом, là-bas devant toi, la maison qui est tienne pour l'éternité, Je... который тебе дали в награду. que tu as reçu en récompense. Я уже вижу венецианское окно. Je vois déjà sa fenêtre à l'italienne. Vous cherchez quelque chose? И вьющийся виноград. Он поднимается к самой крыше. Et la vigne grimpante qui monte jusqu'au toit. Ah, besoin de quelque chose. Вон твой дом. Voilà ta maison, Вон твой вечный дом. ta maison pour l'éternité. Vous avez besoin de quelque Я chose. знаю, Je sais что вечером к тебе придут qu'ils viendront te voir le soir. Moi, те, кого ты любишь, Ceux que tu aimes, кем ты интересуешься, ceux à qui tu t'intéresses, и кто тебя не встревожит. dont la présence ne t'inquiétera pas. je cherche mon chien. Chien. Они будут тебе играть? Quitte ta langue. Ils joueront pour toi. Quitte ta langue. Ma langue. Ma langue, merde. Qu'est-ce qui parle? Où es-tu? Hein? Outre. Outre. Esprit. Esprit. Feu. Feu. Langue de feu.
De l'argent peut-être. Ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Tu verras quelle lumière cela donne dans une pièce. Vous voulez de L'éclairage en l'argent? chandelle. Ты будешь засыпать, надевший свой засаленный и вечный колпак. Tu t'endormiras coiffé de ton éternel bonnet de nuit tout taché. Que je vous suive. Ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Tu t'endormiras un sourire aux lèvres. Que je vous suive. Сон укрепит тебя. Le sommeil te donnera des forces. Pourquoi je... Ты будешь рассуждать мудро. Et tu raisonneras sagement. Actéon? Actéon? Vous êtes perdu? А прогнать меня ты уже не сумеешь. Quant à me chasser, tu ne le pourras plus. Ouais, moi c'est mon chien qui est perdu. Беречь твой сон буду я. C'est moi qui serai la gardienne de ton sommeil. On va aller loin comme ça. Hein. Ça va aller loin comme ça. Ce parc est grand, vous savez, très grand. Le plus grand de la région, même, il me semble. Non, écoutez. Oh. Je vais vous laisser là. Hein. Il a plu, le sol est trempé, j'ai pas les chaussures pour. Actéon? Actéon! Et... Je ne vous vois plus. Je ne vous vois plus. Où êtes-vous? Qui parle? Comment ça, qui? Qui est là? Vous... Ah, Oh! vous parlez le français, vous? Oh! T'es bouché? Je parle, tu m'entends? Oui, je vous entends. Qu'est-ce que tu fous en pyjama? T'es échappé de l'Asie? Non, je cherche mon chien. Ouais, je cherche une bagnole. Et ah, mais j'en ai bien une, moi, mais elle est chez moi, de l'autre côté du parc. Le parc? Oui. Et quel parc? Le parc qui était là et qui n'y est plus. T'es vraiment échappé de l'Asie, toi, hein? Actéon! Actéon! Est-ce que je peux sortir? Et tes devoirs? Mes devoirs. Du travail. Je t'ai donné du travail. Papa! Qu'est-ce que tu as à dire? Dire. Tu as quelque chose à dire? Sortir, je veux sortir. La voiture, qu'est-ce qu'elle a? Que tu veux faire dehors? Ça fuit de partout, tu m'aides? Mais vivre. Pourquoi? Tu vis ici, c'est très bien. Cherchez de l'eau pour le radiateur. Allez, prends ça. Tu m'enfermes. Tu m'étouffes. Je te protège! On va où comme ça, là? Chez l'autre con, là. Parce que tu m'aimes. C'est ça? Chez l'autre con, là? Je sais. Tout le monde le connaît ici. On aime toujours mal. Non, arrête. Il vit dans sa maison, là, au fond de la forêt. Tu n'aimes pas. Tout ce que tu aimes, c'est ton art. Ce Seul? que tu appelles Ah, non. ton Non, art. non, avec sa fille aussi. Qui n'a qu'un mensonge. Mais vous, Tu peux me dire tout, là. tu le connais? Ouais, je travaille pour lui. Il est bourré de thunes. Il a plein de terre, mais il s'en occupe pas. Il reste enfermé et Quoi? tu mords la main qui te nourrit. Il peint. Il peint? Ah, c'est un artiste? Un artiste peintre? Technicien. Ils ont dit pourtant que j'étais un bon technicien. Ouais, je crois. Je crois que oui. De l'art décoratif. Il fera de l'art décoratif. Il est doué apparemment. De l'ornementation. Je ne suis pas souvent rentré dans sa maison, mais je m'occupe de la forêt, moi. Des tableaux, il y a des tableaux. Des vieux. Enfin, genre traditionnel, quoi. Je ne me suis pas vu autre en voulant me voir autre. Car je n'étais jamais que moi. Insupportablement moi.
Et donc il y en a un autre que j'ai créé, de mon corps créé. J'ai fait vraiment des choses fausses et pas forcément des choses vraies, moi aussi. Artiste de moi-même, et pas figure pour l'hyposophe. Et ils lui appartiennent ces tableaux? Bah, sûrement. Il y tient, en tout cas, il y tient. Et oh. Et ça, tu y tiens? Ouais, ça, bien sûr, ouais. Un artiste, toi aussi? Non. Ah. Je gratte. C'est tout. Et la bagnole, tu la laisses comme ça? Mais ouais, grave rien. Demain, j'appellerai Kurt pour qu'il vienne la chercher. Kurt Cobain. Ton garagiste s'appelle Kurt Cobain. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas un nom réservé aux guitaristes, mec, hein. Il est en train de se débattre en milieu d'un vaste question mentale où il a perdu toutes les routes de son âme et jusqu'à la forme et à la suspension de sa réalité. Je suis tantôt dans la vie, tantôt au-dessus de la vie. Je
suis comme un personnage de théâtre qui aurait le pouvoir de se considérer lui-même et d'être tantôt abstraction pure et simple création de l'esprit, et tantôt inventeur et animateur de cette créature d'esprit. Mais on a le droit d'être là. Ah ouais? C'est quoi cette question? Je suis là, c'est chez moi ici. Mais tu as dit que c'était le domaine de cet homme-là. Il vit enfermé dans sa maison, là, au fond de la forêt. Si tu le dis, c'est que c'est le cas. Bah, merde! Ah ouais, c'est le cas? Tu crois que je te raconte de la merde? Oh non. Non. Le puits est juste là. Je vais chercher de l'eau. Attends-moi ici. Et la lampe? À quoi, la lampe? Tu ne peux pas me laisser la lampe? Bah non. Et comment j'y verrai pour tirer l'eau du puits? Mais il fait noir. Les arbres. Les arbres sont inquiétants là. Ce sont juste des arbres. Juste des putains d'arbres. Non, j'aime pas le royaume. J'aime pas le royaume, elle ne me revient pas. Oh putain, t'es vraiment échappé de l'asile, toi. Mais. Chut. J'ai entendu un bruit là. J'ai entendu un bruit. Des chiens. Des chiens. Athéon! Athéon! Oh, il y a des chiens dans cette forêt. Psst. Oh! T'es là? Hé! Des chiens dans cette forêt. Des chiens de garde? Oh putain, sûrement des chiens de garde. Des molosses! Mais oui! Oh putain, des molosses! Des molosses! Avec des mâchoires! Avec des mâchoires! Avec des mâchoires! Avec des mâchoires qui broient tout! Qui déchirent tout! Ils s'attaquent. Et ils s'attaquent à quoi en premier? Qui parle là? Bah c'est moi. Toi? Bah oui, moi, putain. Et ils vont m'attaquer, c'est sûr! Ils vont m'attaquer! Les mollets, les cuisses, oh, les bras, ils les bouffent! Oh, ils les bouffent! Ils les bouffent ou vite, ils les mordent! Qu'est-ce que tu fais là? Mais putain, Je suis venu te chercher. faut que je me protège. Me chercher? Faut que je me protège. Quoi? Faut que tu te protèges. Maintenant? Ouais, Protège. maintenant, là. Il faut que tu te protèges. Putain, comment? Mais pourquoi faire? Partir. Partir, c'est ce qui nous reste. Fuir. Et le visage? Mais je suis enfermée. Enfermée, tu comprends? Mais dans ta tête. Tu es enfermé dans ta tête. Ils sont à nos visages! Ma tête? Ouais. Ton crâne, ta caboche, ta cervelle. Oh merde! Apprivoisé. Tu n'as toujours pas apprivoisé cet espace Oh infini. merde! Quoi? Traversée. La grande traversée de cet espace infini au galop de canassons ensauvagés. Oh merde, les couilles, ils vont bouffer les couilles, c'est sûr! Sur les cimes roses bleuies de neige, c'est la grande traversée du corps intérieur projeté dans les matériaux artificiels, tabassant les amanoueux, baignant dans les fluides corpusculaires. Ah, c'est sûr, les couilles, ça pend, alors forcément, ils s'attaquent à ça en premier! Saute! Faut que je
Il faut que je devienne un ours. Et que nous prenions le large sur les océans brûlants. Je suis un ours. Non, non, c'est pas ça. Non, non. Je suis pas très bien. Attends. Mais attends. Non mais non. T'es échappé de l'asile. T'as pris quoi encore là? Mais saute. Saute. Mais c'est trop haut. Allez, saute. Allez, viens. Attends, je prends mon sac. Non, pas de sac. Pas de sac. Saute. Ouais. Et s'il est tout? S'il est tout, c'est anthropomorphe? Mais tu prends du serment là quand même. Moi, je m'époumonne adroitement. Je m'époumonne adroitement, c'est flou. S'il est tout? Eh oh! T'es où, vieille taupe? Du sang. Du gland? Où ça? Là, il y a du sang là. Putain, où ça? Là. Oh, pue-toi, du gland! Ah! Non, pue-toi! Mais pas du gland, espèce de chèvre. Chienne! Chienne! La taupe, pue-toi, est pleine de gland! Mais c'est ça hein. Prends-moi pour une conne hein. Ah! Non! Je ne te branle pas pour une corde! Je ne te branle pas pour une corde! Je jouerai pas ton jeu. Je jouerai pas ton jeu. Je ne boue pas! Je ne boue pas! Tu me fais peur. Ah, tu me fais peur. Chienne! Chienne! Moi. Non mais je suis pas ta chienne par contre. Mais je ne suis pas une louve. Je suis pas une louve. Je n'aboie pas, je ne hurle pas. Je parle, j'articule. Oh Malophélia, belle comme la neige. Oui, tu mourus enfant par un fleuve emporté. C'est que les vents tombants des grands monts de Norvège t'avaient parlé tout bas de l'âme en liberté. C'est qu'un souffle tordant ta grande chevelure à ton esprit rêveur portait d'étranges bruits.
cristal qu'on m'a fabriqué. Voilà tout. Charnier! Tu n'as sculpté que le charnier! Tu as donné un visage au mensonge! Tu as stabilisé le mensonge mental! Dans l'éternité du temps! Tu as délimité